First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait du tutoriel et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel comment je fais pour ne pas que ma tulipe ballotte tout simplement. Et donc on va commencer ce tuto par une première étape cruciale, c'est-à-dire se laver les mains. Non, je ne rigole pas, je me montre en train de me laver les mains, oui. Parce que la première chose à faire avant une manipulation d'une poupée, c'est de se laver les mains quand vous voulez la customiser, quand vous voulez tout simplement la toucher en fait. C'est pour ne pas l'abîmer, pour ne pas la salir. Voilà, c'est toujours mieux de se laver les mains avant la manipulation d'une tulipe. Donc moi, c'est pourquoi je me lave les mains. Et là, je suis en train de me rincer les mains bizarrement, mais c'est une technique, hein, je tiens à le dire. Donc voilà, sans déconner, lavez-vous les mains. Et donc voilà, bah, j'ai fini de me laver les mains à ce moment-là. Et là, on peut passer au sujet principal du tutoriel. Et donc, je vais vous présenter la liste du matériel. Alors, pendant tout le long du tutoriel, j'ai parlé, mais finalement, j'ai préféré faire la voix off. Alors, ce que je disais, c'est que là, comme cobaye, j'ai utilisé Ina, ma tulipe Kuromi, car ça a son coût en fait, donc l'embout ballotte énormément. Et ça m'énerve, voilà. Il faut savoir qu'elle a eu son Obitsu, il me semble, en juillet-août, et que là, nous sommes en décembre, et qu'il faut déjà changer ce que j'utilise à l'embout pour ne pas que la tête ballotte. Donc pour la liste du matériel, vous allez le voir, en fait j'ai deux techniques. La première avec le sparadrap où je vais vous en parler plus tout à l'heure dans quelques minutes. Et j'ai aussi ma seconde technique qui est mon actuelle où il s'agit du film étirable transparent qu'on retrouve dans notre cuisine. Alors, le sparadrap, c'était mon ancienne technique que je n'ai plus, mais qui est une technique que j'aime encore beaucoup, mais que je n'utilise plus. Et depuis plus d'1 an, j'utilise le film étirable. C'est une technique que Shinobu Pulip m'a appris et que beaucoup font. Donc voilà. Alors là, comme j'étais en train de le dire, mais que vous n'entendez pas, je vais utiliser un tournevis bout étoile. Ensuite, une paire de ciseaux pour couper le sparadrap ou même le film étirable transparent. Ensuite, le fameux sparadrap que vous retrouvez en pharmacie. Hein. Personnellement, il est de couleur blanc, il n'est pas transparent. Et enfin, tout simplement, le film étirable transparent qui est ma deuxième technique, mon actuelle. Donc, c'est parti pour le tutoriel. J'espère qu'il va vous plaire et qu'il sera assez compréhensible. Facile, dans un premier temps, vous enlevez la perruque de votre tulipe. Vous allez retourner le visage face au sol entre guillemets pour pouvoir dévisser les vis de l'arrière de la tête. Donc comme vous le voyez, je suis en train de le faire. Donc mettez bien les vis dans un petit coin pour ne pas les perdre. Et d'ailleurs, je fais un nouveau tutoriel après plusieurs mois d'absence sans en faire, puisque je trouve que ça me manque et il y a toujours des nouvelles recrues dans la passion. Donc je pense que ce tutoriel ne sera pas là pour rien, je pense. Enfin du moins j'espère, même si plus grand monde regarde des vidéos YouTube. Donc voilà, je continue, vous enlevez les poussoirs, vous retirez l'obitsu, le devant de la tête on s'en fout, nous tout ce qu'on veut c'est notre obitsu avec notre embout et forcément ce qu'il y a déjà dessus de ce que je m'étais servi pour faire en sorte que la tête ne ballotte pas. Donc là c'est du film étirable transparent, comme je vous le disais c'est ma technique actuelle, ma nouvelle technique que j'ai depuis plus d'1 an. Donc là j'enlève l'ancien. Et en fait, pourquoi la tête, ballotte, c'est à cause de l'embout. Vous allez le voir, là maintenant, vous voyez que l'embout, il ballotte vachement. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, l'embout s'est relâché. Et donc du coup, comme par-dessus, il y avait le film étirable s'est forcément relâché. Ce qui explique que l'embout ballotte. Et donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez visser l'embout pour ne plus qu'il ballotte. Donc vous tournez jusqu'à ce que l'embout ne ballotte plus. Et une fois que c'est fait, donc moi je vais commencer par ma seconde technique, mon actuelle qui est le film étirable. Donc là les mouvements que j'ai fait, vous devez le faire. Faites une torsade avec le film étirable, comme ça sera très long et c'est ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre obitsu. Donc là, comme vous le voyez, vous posez le film étirable et tout ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez enrouler l'embout. Alors, si
vous avez vissé l'embout trop serré. Il faut faire attention parce que si vous vissez trop l'embout et selon le nombre de tours que vous allez faire avec le film étirable, eh bien ça ne passera pas dans la tête. Voilà, faut pas que ça soit trop vissé l'embout. Donc au début, j'ai vachement vissé. Donc quand j'ai fait 3 tours avec le film étirable, une fois que j'avais fini, j'ai mis le bitsou à la tête et ça ne passait pas au niveau du cou. Donc quand c'est comme ça, vous dévissez légèrement l'embout de 1 tour ou 1,5 et vous recommencez, vous recommencez depuis le début, vous refaites 1 ou 2 tours ou 3 tours avec votre film étirable et vous répétez ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe dans le cou de la tulipe, comme là vous êtes en train de le voir. Donc là ça ne passait pas, là vous avez vu que ça n'est pas passé. Donc voilà, j'ai dévissé, je me répète pour bien que vous compreniez, donc j'ai dévissé de 1 tour et demi l'embout. Ensuite j'ai repris mon film étirable, j'ai refait plusieurs tours. Si j'ai fait trop de tours et que ça ne passe pas, j'en fais moins, etc. Donc le but c'est que là ça passe dans le cou. J'espère que je m'exprime assez bien, c'est un petit peu compliqué pour moi à vous faire comprendre, mais bon, c'est pas évident. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Une fois que c'est fait, là, les 2 extrémités que vous voyez qui sont trop longues, vous allez les couper. Donc moi, je les ai pas mal coupées pour qu'il y ait 2 extrémités beaucoup plus courtes. Et ce qui reste, voilà, donc vous allez les rentrer dans l'intérieur de la tête pour pas que quand vous allez remonter votre poupée, qu'on voit les fils au cou, quoi. Donc voilà, je coupe, et ce que vous voyez de ce que j'ai coupé là qui reste, vous les rentrez dans l'intérieur de la tête. Une fois que c'est fait, c'est logique, vous remettez les poussoirs, vous remettez l'arrière de la tête et vous fermez l'arrière de la tête. Vous reprenez votre tournevis bout étoile, vous vissez et une fois que c'est fait, eh bien tout simplement vous remettez la perruque à votre poupée. Donc là je vais vous montrer le résultat. Donc là vous voyez que ça ne ballotte pas, ça ne ballotte vraiment pas. Donc ça veut dire que j'ai vraiment bien fait mon tutoriel. Alors j'aurais vraiment dû vous faire un avant-après du ballottement, mais j'ai oublié de vous faire l'avant. Donc là je vous montre le après une fois que c'est fait. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto aura été compréhensible. Si vous n'avez pas compris et que vous voulez le reproduire, demandez-moi en MP Insta, je vous répondrai si vous avez des questions ou en barre de commentaires sous cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer ma seconde technique avec le sparadrap, donc qui était mon ancienne technique. C'est parti. Alors, vous allez prendre votre sparadrap. Donc là, comme c'est juste pour vous montrer et que je ne vais pas pour autant appliquer la technique, je ne vais pas vraiment aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que normalement, là, vous allez couper un long morceau de sparadrap. Là, dans la vidéo, je ne coupe qu'un petit morceau parce que c'est juste pour vous montrer. Voilà, je n'ai pas envie de gaspiller du sparadrap. Donc, dans la logique des choses, il faut que votre sparadrap soit plus long que ce que je suis en train de vous montrer. Une fois que c'est fait, donc comme le sparadrap, ça colle, donc comme un ruban adhésif transparent basique de la marque Scotch, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un côté collant. Donc là, vous allez le plier en deux du côté collant, comme là, je vais le faire. Donc désolé, il y a beaucoup de passages où c'est flou, le temps que l'appareil photo fasse la mise au point. Une fois que vous avez, comme là je le montre, collé en deux, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper en deux. Honnêtement, si le morceau aurait été beaucoup plus long que ça l'aurait fait vachement mieux. En fait, ça aurait fait la même chose que le film étirable transparent, mais version sparadrap. Voilà, là vous avez vu, j'ai découpé et c'est très petit. Donc le but c'est que ça ne soit pas petit, je pense que vous aurez compris. Mais voilà, ça rend plus ou moins la même technique que le film transparent étirable, mais ce n'est que du sparadrap. Donc voilà, le tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu.